voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo, porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte, estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado, y yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy. Yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy. Elle a à peine vécu un jour. C'est incroyable qu'il y ait si peu d'informations à son sujet. Chris. Et... je ne sais pas, peut-être que nous n'avons pas assez cherché dans les dossiers. Ou j'ai peut-être été abandonnée à l'hôpital. Le seul moyen de savoir si ce bébé est la fille de Camilo et Sonia, c'est d'exhumer sa dépouille et de faire les tests ADN. Tu le sais mieux que moi. Oui, mais cela peut prendre beaucoup de temps. Et la dernière chose dont je dispose, c'est de temps. Je vais essayer d'accélérer le processus. Et comme personne ne se porte garant du bébé, j'espère que ce ne sera pas compliqué. Quelqu'un l'a enterré. Il doit y avoir un nom, un dossier. Quelqu'un a dû faire une demande pour l'enterrement. Je vais voir ce que je trouve. Le fait qu'elle soit morte me laisse croire que mon histoire est peut-être beaucoup plus sombre que je ne le pensais. L'instinct est une petite voix lointaine que l'on n'entend pas clairement au début, mais elle cherche toujours à nous informer quand quelque chose ne va pas. Non. Il n'y a pas le nom de la mère, ni celui du père. Tu crois qu'ils m'ont échangé contre le bébé qui est mort? La seule façon d'en être sûr, c'est de trouver sa famille. Comme ça, nous aurons des réponses plus rapidement et nous saurons où elle a été enterrée. Je m'en occupe. Oh merci, Chris. Cela semble très cruel, mais j'espère vraiment que cette petite fille, comme toutes les autres que nous avons rencontrées, n'est pas le bébé avec lequel j'ai été échangée. Je ne peux même pas imaginer la douleur de mes parents si c'est elle. Tu vas leur en parler? Non, 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 non. S'il te plaît, ne leur en parle pas non plus. Au moins jusqu'à ce que nous soyons sûrs que mon histoire ait un rapport avec Alondra ou non. De nombreuses questions surgiront en cours de route. En attendant, on doit vérifier s'il n'y a pas vraiment plus d'informations sur la mère d'Alondra. Vous devriez faire très attention à ce que votre enfant voit sur le net, car la pornographie... Madame, est-ce que vous m'écoutez? Bon, nous ferions mieux de parler seuls. Dana, Oliver, allez dans vos chambres maintenant. Pourquoi, maman? De toute façon, on entend tout depuis la chambre. Monsieur Tinoco, Juanpa m'a demandé ces photos, c'était juste pour rire. Ce n'est pas vrai. Et tu ferais mieux d'obéir à ta mère pour que, plus tard, elle puisse te parler comme il se doit. Entrez, je vous en prie. Merci. Eh bien... Allez-y, asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Donc, je vous disais... Madame, vous allez bien? Oui. Le truc, c'est que je n'ai pas vraiment l'habitude de voir des images si vulgaires comme celle-là, mais accorder à Oliver le bénéfice du doute, il est à cet âge auquel ils font ce genre de bêtises. Eh bien, c'est à cause d'une telle farce que Juanpa en est venu aux mains avec votre fils, durant cette réunion avec la psychologue. Bonjour, Rodrigo. Bonjour. Bonjour. Directeur. Eh ben, de la bioinformatique. Oui, des changements dans l'entreprise. Félicitations. Merci. Eh bien maintenant, t'es carrément chef. Ça doit sûrement très bien se passer à ton travail, non? Et tu finis par oublier les plans contre Lissandro. Tu veux quoi pour le petit déjeuner, champion? Rien, tonton. Je voulais simplement un peu d'eau. Je vais retourner me coucher. Tonton, si Rodrigo veut petit déjeuner quand il en a envie, laisse-le préparer lui-même. Nous savons qu'il peut le faire. Et je le fais très bien. J'aimerais te voir cuisiner en fauteuil roulant. Je pense que je pourrais essayer. Mais je veux que t'arrêtes de penser que tonton est à notre disposition.
raison, tonton. Hein? Il faut absolument le soutenir parce qu'il rend justice à notre père. Et pour éviter de vous faire la version longue, la mère de mes enfants est partie. Et c'est une question très sensible pour Juanpa parce que il était très attaché à elle. Mon fils est fort, mais comprenez que c'est un adolescent de 15 ans. Oui, je sais. La période est difficile. Je vous supplie de parler à Oliver et de le sensibiliser. Il ne peut pas continuer à harceler Juanpa. Je ne sais pas quoi vous dire, Lucio. Le père de mes enfants, Heriberto, sait beaucoup mieux gérer ces situations avec Oliver Ça, j'en parce doute. que moi... Pardonnez-moi, après l'incident avec votre mari, il est très clair pour moi que c'est un type très grossier. Et en tant que mère, cela pourrait être votre chance de corriger cette même attitude chez Oliver. Sinon, après, il sera trop tard. Merci de m'avoir écouté. Et passez une bonne journée. Merci. Toi, qu'est-ce que Tu t'en sais quoi, sais? t'es un cochon, un porc. Même les cochons sont plus propres que toi. Sérieux, Tu c'est t'es dégoûtant. jamais vu Comment dans un oses-tu miroir? envoyer ces photos dégoûtantes à Juanpa? Je jure que c'était pas moi. Quelqu'un a pris mon Arrête téléphone. un peu de mentir. Si ça avait été le cas, tu n'es pas assez grand pour dire non? Ou peut-être que tu n'es pas vraiment un jeune homme? Ou as-tu trouvé ces photos dégoûtantes? Réponds-moi. Eh ben, sur Internet. Oh, et toi, on t'a sonné? Tu te tais. J'espère que tu n'as pas regardé ce genre de photos. Dépêche-toi d'aller à l'école. Laisse-moi parler seul avec ton frère. Bon, Oliver, tout d'abord, je veux m'assurer d'une chose que je pense avoir vue dans les photos que tu as envoyées. Tu sais de quoi je parle, non? Réponds-moi et ne fais pas cette tête. Quoi? Oui, les photos de Marie-Luce. Oh, Oliver. Écoute, je sais que tu ne vas pas bien, mais... Souviens-toi que tous ceux qui t'aiment te soutiendront toujours. Qui te soutiendra? Toutes les personnes qui t'aiment. Merci. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais qui s'est réveillé du pied gauche? Eh ben, les voisins. T'as entendu comme ils ont crié? C'est fou, comment ça se fait? Qui sait? Et si Madame Carmen avait vu mes photos? Des montagnes apaisantes, des oiseaux qui chantent, hein. Non, mais non, c'était sûrement pas pour toi. Je pense qu'on devrait plutôt ne rien dire. Les filles, comment Salut. ça va? Marie-Luce, tu devrais venir chez nous plus souvent. Il restait un morceau de ton gâteau et je l'ai gardé pour le manger toute seule. Ah, je suis contente que tu l'aies aimé. Ouais, bonjour Oli. Bonjour. Allons-y, Dana. Bon, bye bye, je vous aime, puissance 1000. Oui, c'est ça. Bisous, Bye au bye. revoir. Allez, on y va. Allez, on traverse là-bas. Oh là là, si les yeux de cette dame étaient des pistolets, bang, tu serais déjà morte et allongée sur le sol. T'as vu comment elle te regardait? Sérieux, non mais imagine, ça aurait traversé ta tête et tout le sang aurait giclé et un morceau de ta cervelle serait tombé ici. Il est impossible qu'il existe un acte de naissance et de décès d'une enfant et qu'à aucun moment n'apparaisse le nom de sa mère. Comment expliquez-vous cela, docteur? On les a examinés presque à la loupe. Il n'y a pas une seule trace de la femme qui a donné naissance à ce bébé. C'était il y a 30 ans. Je n'étais même pas à ce poste. Comment voulez-vous que je sache ce qui s'est passé? Quelqu'un a effacé le nom de la mère. Peut-être le jour même ou un peu plus tard. Et qu'est-ce qu'ils y gagnaient? Pourquoi ne devrait-on pas savoir qui était sa mère? Je ne sais rien. Vous savez pertinemment que j'ai fait tout mon possible pour régler ce problème. Et si, à notre place, c'était la police qui venait vérifier tous vos dossiers? Écoutez, mademoiselle, si vous voulez poursuivre l'hôpital en justice, allez-y. Mais je vous assure que je vous donne toutes les informations dont je dispose. Vous croyez vraiment que l'on pourra poursuivre et obliger l'hôpital à fournir plus d'informations? La vérité est que jusqu'à présent, ça n'a servi qu'à mettre la pression sur les gens. Oui, mais au moins le directeur semble avoir peur à l'idée de devoir gérer cela. Mais honnêtement, ces affaires prennent beaucoup de temps. Mais que pouvons-nous gagner de plus en allant au tribunal? Si le directeur nous a déjà dit que nous avons vu tout ce dont il dispose. Oui, mais enfin, nous devons penser au-delà de ton cas. C'est-à-dire à créer un précédent pour qu'une telle chose ne se reproduise pas. Christina a raison. En attendant, je vais me renseigner à la mairie pour savoir où Alandra pourrait être enterrée. Nous en saurons plus peut-être en cours de route. Oui, oui, bien. Merci à vous deux pour votre soutien. Je n'ai vraiment pas les moyens de vous payer pour votre aide. Non. Tu es sûr que tu ne dois pas dormir un peu plus? Genre une demi-journée? Je me fiche de l'heure à laquelle tu te lèves. Je te dis juste de profiter au maximum de ton temps ici, parce que je ne consentirai pas que tu restes encore très longtemps chez nous. S'il te plaît, Lissandro. Ne nous Ouais, disputons maman, pas. t'as raison, pas la peine de se disputer. Détends-toi et quand tu seras prête, je t'emmènerai là où tu voulais. Bien.
Où Javier va-t-il t'emmener? Voir un nutritionniste que j'ai engagé il y a quelques jours. Tu n'as pas besoin qu'il t'y conduise, Louis peut le faire. Je l'ai licencié. Pourquoi tu fais ça sans me consulter, Brenda? Je vais demander à Isidro de trouver quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Ou si tu préfères, je le laisse avec toi. Non, non, je ne peux pas supporter cet homme. Il me fait peur et tu le sais. Ne t'inquiète pas, je trouverai un chauffeur. Mais laisse-moi au moins te présenter quelques candidats, chérie. Ne tombe pas dans son piège, maman. Écoute, Lisandro est capable de te faire croire que tu as choisi quelqu'un en qui tu as entièrement confiance, et en fait, il s'agira d'un autre de ses sbires, comme ce qui s'est passé avec Alonso. J'aime tellement cette harmonie familiale. Je pars parce que je travaille. Marie-Luce? Bonjour. Bonjour. Carmen est déjà arrivée? Non, mais elle devrait être là. Je pense qu'elle est en retard parce qu'elle devait emmener ses enfants à l'école. Ça va pas? Tu as l'air triste. T'es préoccupée? T'as un problème? Non, fatiguée. Tu es sûre? Oui. Bon. Comment ça va ce matin, chérie? Toujours aussi bonne? Je veux que tu saches que je ne t'oublie pas et que tu peux me bloquer autant de fois que tu veux. Je trouverai toujours un moyen de te contacter. Marie-Luce. Apparemment, tu as publié mes photos sur un site internet ordure. Qu'est-ce que tu veux de moi? Les passagers à destination de Culiacán, embarquement porte 27. Les passagers à destination de Culiacán, embarquement porte 27. Maman, j'étais en réunion, mais j'ai vu ton message et je me suis inquiété. Tout va bien? Il s'est passé quelque chose de grave? J'arrive pas à croire que même en sachant quel genre de fille est Marie-Luce, tu restes avec elle. Je suppose qu'Oliver t'a parlé des fameuses photos? Je l'ai découvert en les voyant sur un téléphone. Eh bien, Oliver ne t'a pas tout dit. Marie-Luce et son ex-petite amie ont pris ces photos et maintenant ils les publient sans la permission de Marie-Luce. Donc ce n'est pas sa faute. Et quelle jeune fille ou femme décente se laisse prendre en photo comme ça? Cette fille est aussi innocente que ton père lorsqu'il a publié cette vidéo répugnante. Sérieux? Non mais tu es vraiment venu jusqu'ici rien que pour me dire ça? Tout ce que j'ai pu voir, c'est un nom. Mais on ne sait pas encore tout, alors il faut attendre que des papiers soient remplis à l'hôpital. Surtout, je vous demande d'être patient, hein? Tiens, Sonia, Camilo, quel plaisir de vous voir. Bonjour. 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 J'en profite. Je voulais savoir si vous aviez du temps libre ce week-end pour venir déjeuner chez nous. Vous et votre mère. Oh, maman. Je doute que Mauro puisse. En fait, sa maman ne doit pas pouvoir répondre favorablement parce qu'elle est malade. Tu comprends? Je comprends parfaitement. Et je suis content que tu comprennes aussi parfaitement. Je ne suis pas une personne mal avisée, même si des gens le croient. Bien. Il nous arrive à tous d'être mal avisés, certains plus que d'autres. Oui. Je vous laisse, je vais travailler. Je vous commande un sandwich, Sonia? Oui. À plus tard. Je vous commande un sandwich, Sonia? Chérie, c'était quoi tout ça? J'ai compris tes intentions, maman. L'inviter à déjeuner. Je vous informe une fois pour toutes. Mauro sort avec Madame Fabiola. Ah, Regarde-la. Maman, je connais Marie-Luce 1000 fois mieux que toi parce que c'est ma copine. Je sais qu'elle a été victime de cet idiot et c'est exactement pour ça que je veux la convaincre de le dénoncer. C'est pas possible, Ulysse. Il ne manquait plus que tu t'impliques dans les querelles des autres. Si elle ne l'a pas dénoncé, c'est pour une raison, non? Ou attends, peut-être que tu n'as pas vu ces photos? Maman, de toute évidence, non, par respect pour Marie-Luce, je le ferai jamais. Tu devrais, pour voir à quel point elle est heureuse dessus. Elle n'a pas l'air d'être ni obligée ni contrainte, rien du tout. Elle a l'air d'être heureuse. Je te dis simplement que même si tu es majeur, je ne vais pas te laisser devenir le sujet des conversations du monde entier et laisser cette petite idiote profiter de toi. Boîte vocale. L'appel sera facturé après le bip sonore.
Je n'ai aucun problème avec toi, Alonso. J'espère que nous pourrons être de bons collègues, comme toujours. Bien sûr. Bonjour. Quoi? Félicitations, Mauro. Je suis vraiment très heureux pour vous. Et vous n'avez pas du chewing-gum à retirer du sol, Camilo? Le travail que fait Camilo te permet de faire le tien. Je ne laisserai personne lui parler comme ça. Oh, non, 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 monsieur Mauro. Non, ne vous disputez pas pour moi, non. Je suis juste venu pour vous féliciter et vous saluer. Mais je ferais mieux d'aller retirer du chewing-gum ailleurs, n'est-ce pas? Excusez-moi. Très bien, très bien. Je ne supporte pas ce genre d'humiliation faite à des personnes qui travaillent dur comme Camilo. C'était une blague, Mauro. Quand même. Les bonnes personnes qui travaillent dur sont habituées à supporter ça. Leur dignité est presque au ras du sol. Et la tienne est plus haute? Parce que si oui, tu aurais démissionné immédiatement après le scandale de l'enregistrement. Pardon. Galax était super énervé contre moi. Je lui ai écrit mégato, mais il me ghost. De quoi? Il me ghost. Tu sais, quand t'es super attiré par quelqu'un, tu lui écris, tu lui parles, et sans crier gare, pouf, il disparaît. Il te répond plus et t'as plus de nouvelles de lui. C'est dommage qu'il te fasse ça. Ouais, attends, d'accord. On passe au plan B. Je veux publier quelques stories en lui envoyant des indices comme je suis super énervée, qu'il ne m'aime pas et tout ça. Et s'il voit pas tes stories? Oh, Rita, personne ne peut résister à l'idée de voir une story. Alors je peux t'emprunter ton portable, s'il te plaît? Allez, oui? Merci beaucoup. Mais... va là-bas. Bien sûr, une seconde, je lui transmets. Oh, Madame Carmen, c'est bien que vous soyez là. On m'a demandé de vous dire que... Qu'est-ce que t'as, le gros bébé? Tu vas recommencer à pleurnicher? Laisse-moi tranquille, tu veux? Tu commences à m'ennuyer. T'ennuyer? Je vais te casser la figure, ouais. Tu vas casser quoi? Parce que je te rappelle que c'est moi qui t'ai donné cette formidable pêche la dernière fois. Et pourquoi t'es allé voir ton père avec l'histoire des photos, imbécile? Je ne lui ai rien dit. Il les a vues. T'es vraiment un idiot. C'est toi qui m'envoies ça. Mais je ne vais pas te laisser me traiter comme ça. Finalement, ce sera plus simple avec toi. Casse-lui la figure pour qu'il arrête de répondre. Tu as vraiment besoin de tes potes pour te défendre contre moi? Mais non, les gars, pas de problème. Tout seul, je peux très bien battre ce loser. Eh mec, il est parti. Tout à l'heure, ils viendront interviewer Alonso et je ne sais pas quoi leur dire. C'est un magazine spécialisé, c'est pas si facile de les annuler. J'ai la solution. Dis-leur d'interviewer Mauro. De rien. C'est une excellente idée. Laisse-moi l'organiser et envoyer quelques textos. Excusez-moi, Fabiola, Madame Carmen est dehors et insiste pour vous voir. Je crois que c'est un sujet sensible. Ah, dis-lui que... En fait, non. Dis-lui d'entrer. Je suis déjà intriguée. Qu'est-ce qu'elle veut, cette folle, maintenant? Entrez, madame. Ah, Fabi jolie. J'ai quelque chose de vital à te dire. Et comme je sais que tu es très polie et de bonne famille... Voyons voir, madame. Ne recommencez pas. Ne m'appelez plus jamais Fabi et allez droit au but, d'accord? C'est quelque chose sur Renata, n'est-ce pas? Qu'a fait encore cette fille? Oh non! Non, il s'agit de Marilou. J'espère que tu vas bien. T'as pas envie d'aller prendre un café? Ce week-end, on a des choses à se dire. Salut Ravière, je te promets que je t'enverrai un message plus tard pour te dire si nous nous voyons ce week-end ou la semaine prochaine. Bon, d'accord. Comme promis, on se voit demain. Ok, alors demain, on se tient au courant. Pour savoir où et à quelle heure se fera le rendez-vous. Alors, comment était ce nutritionniste? Ah, il était merveilleux. Il m'a donné un régime très facile à suivre. On y va? Facile, vraiment? Attends, avec combien de calories? Ah, je crois que c'est... 3000. Quoi? 3000? C'est beaucoup pour un régime de départ, non? Qui t'a recommandé ce type? Une amie du club. Ah, arrête de me poser autant de questions, on dirait un interrogatoire. Allez, on y va, allez.
Ces photos dégoûtantes sont à la vue de tous. Tu imagines si nos clients se rendaient compte que cette fille légère travaille ici? Oh non! Je vous laisse. Je dois assister à l'interview. Je vais partir aussi. Excusez-moi, madame. Qui vous a demandé de vous asseoir? Bon, les photos de Marie-Lou apparaissent sur un site pour adultes, c'est ça? Oui. La jeune fille dit qu'un petit ami les a publiées sans sa permission. Mais tu devrais la voir. Elle est heureuse de se présenter comme ça. Regarde. Regarde. Tiens. Et voilà. Hélas, on dirait pas que c'est elle. Elle a un autre style. Mais c'est elle. Mon fils aîné qui sort avec cette traînée me l'a confirmé. Donc c'est votre fils qui a posté ces photos? Oh non. Celui qui les a publiées est l'ex de Marie-Louce. Mon fils en serait incapable. Voyons voir. Biogénélab est une entreprise sérieuse qui n'a rien à voir avec les ragots ou les rancœurs entre les employés et leurs proches. Hein? Justement, fais quelque chose à ce sujet. Théré, dis à Marie-Louce de venir tout de suite dans mon bureau, s'il te plaît.